Peace Taol, bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse et je proclame l'amour et la paix de Dieu en chacun d'entre nous, en chacun d'entre vous et en toute personne qui regarde cette vidéo. Pour ne pas trop traîner, voudrais d'abord prier avec vous afin que le Seigneur puisse nous toucher, le Seigneur puisse toucher notre cœur afin qu'il puisse m'aider et parler à travers moi et que son message d'aujourd'hui soit vraiment ancré dans le cœur de chacun d'entre nous. Prions ensemble. Merci encore Seigneur Jésus pour ce moment. Merci Seigneur pour ce petit partage que tu permets encore que je puisse faire grâce à ton Esprit Saint, grâce à toi Seigneur Jésus. Aide-moi Saint-Esprit, aide-moi Seigneur Jésus à donner les mots justes, à parler rien qu'en ton nom Seigneur Jésus, et que ce n'est pas mes sentiments Seigneur Jésus qui sortent de ma bouche. Merci pour tout Seigneur Jésus, et je déclare encore la guérison totale en chacun d'entre nous et qu'il n'y a aucun corona, aucun virus qui entre en chacun d'entre nous. Merci Seigneur Jésus pour tout. Nous t'aimons Seigneur Jésus. Amen. Bon, comme vous le savez tous, Jésus est vivant. Nous venons de passer la Pâque et c'est avec joie que je déclare encore, que j'annonce que Jésus est vivant et je l'espère de tout cœur que vous êtes avec moi. Oui, le Seigneur Jésus est vivant et preuve encore pour montrer qu'il est vivant, c'est qu'il nous a encore fait lever ce matin, il nous a donné avec un nouveau souffle de vie encore aujourd'hui, avec de nouvelles promesses, avec de nouvelles bénédictions, avec des nouvelles épreuves, afin qu'on puisse toujours continuer de l'avant avec lui. Mais aujourd'hui, je voudrais vous partager sur quelque chose de fondamental de Dieu, de la sainte parole de Jésus. C'est quoi? C'est l'amour. Il y a beaucoup de choses qu'on peut partager sur l'amour, mais moi je veux seulement prendre certains versets comme quoi Dieu nous aime vraiment et nous devons l'aimer aussi comme lui il nous aime. Alors moi personnellement, le verset qui m'a vraiment montré que Dieu m'aime vraiment et il nous aime vraiment, nous tous, nous tout être vivant, pas simplement nous chrétiens, mais même aussi ceux qui sont à l'extérieur, les gens du monde. Dieu aime tout le monde. Comme il dit dans sa parole, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc, pour moi, je voudrais tout de suite qu'on va avoir dans la Bible, c'est dans Jean 3,16, et je suis sûr que tout le monde connaît ça. Même mes enfants, ils connaissent ce verset par cœur. On va le lire ensemble dans le nom de Jésus. Dans Jean 3,16, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Pour moi, l'une des premières fois quand j'ai lu la première fois quand j'ai lu ce verset, ça m'a vraiment au tout début, sincèrement, j'ai pas vraiment compris, mais avec méditation, avec prière et avec persévérance, le Seigneur il m'a fait comprendre l'importance, l'acte, mais vraiment l'acte d'amour que Dieu le Père lui-même nous a donné à chacun d'entre nous, c'est qu'il nous a donné son Fils unique afin que quiconque puisse croire en lui, il ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, c'est vraiment, waouh, c'est vraiment, je ne sais pas si nous, en tant qu'êtres humains, nous pourrions faire de même en offrant notre enfant pour quelqu'un afin qu'il puisse vivre à la place de ton enfant. Sincèrement, en tant qu'être humain, ça va être un peu difficile. Mais Dieu lui-même, il l'a fait. Dieu même, depuis le début de la création, il nous aime. Comment? Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence, comment Dieu a fait la création. C'est que quand Dieu il a dit que la lumière soit, la lumière fut, que les êtres vivants soient, les bêtes, les arbres, les animaux, les oiseaux, tout ça, il l'a dit de sa parole et tout ça est créé. Mais
quand il a voulu créer l'être humain, il a vraiment pris un moment, je ne sais pas, peut-être 5 minutes, 10 minutes, mais il a vraiment pris un moment et il a dit, et nous allons voir dans Genèse 1, 26, dans Genèse 1, 26, au nom de Jésus, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu déjà, pour nous êtres humains, il n'a pas simplement parlé et nous on est créés, mais il nous a façonnés, il nous a modelés et ensuite c'est là qu'il a donné son souffle de vie afin que nous puissions être vivants. Donc déjà même dès le début du commencement, Dieu nous aime. Et c'est formidable que Dieu nous aime. Malgré après que Adam et Ève ont péché, Dieu ne nous a pas reniés, non, au contraire. Il a fait sortir Adam et Ève du jardin d'Éden, c'est vrai, mais il avait déjà un plan pour que nous puissions revenir à lui. Et quel est ce plan? C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est l'amour parfait de Dieu. Jésus-Christ, c'est celui c'est notre avocat, c'est celui qui nous aide à revenir vers notre Dieu le Père. Et pour nous encourager à manifester cet amour que Dieu veut qu'on a, c'est pas simplement d'aimer nos proches, d'aimer les gens qu'on aime. Non, au contraire, il nous demande quoi? Il nous demande, allons-y dans Luc 6, chapitre 6, versets 27 à 31, dans le nom de Jésus. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'empare. Et le verset qui vraiment que je voudrais qu'on médite bien là-dessus, c'est le 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Vous voyez, Jésus nous demande de faire aux autres ce que nous voulons que les autres fassent pour nous. Et ça, c'est vraiment un acte d'amour qu'on peut déjà le pratiquer ici sur terre, parce que on ne peut pas prétendre d'aller au ciel si on a encore un rancœur contre quelqu'un, contre des gens qui nous a insultés, contre des personnes qui nous a fait du mal. Non, au contraire, il faut les aimer, il faut les bénir. Et avec ce petit partage d'amour, j'espère que vous avez compris le sens de l'amour, parce qu'il y a plein de versets qui prouvent que Dieu nous aime. Il y a plein de versets qui prouvent que Dieu nous aime, que Jésus nous aime, que Dieu nous a toujours aimés. Et c'est l'homme qui complique les choses. Et pour terminer, on va prier ensemble afin que Dieu puisse se révéler encore à nous avec cet amour, pour qu'on puisse donner aux autres encore tout l'amour qu'il veut qu'on a. Merci encore Seigneur Jésus pour ce petit partage. Merci Seigneur Jésus pour l'amour. Merci Seigneur Jésus pour cet acte que tu as fait à la croix pour nous. Merci mon Dieu pour ce grand acte d'amour que tu as donné ton Fils unique afin qu'il puisse nous sauver, nous les pécheurs. Merci Seigneur Jésus, merci mon Dieu, et merci Saint-Esprit, parce que toi tu nous aides chaque jour à accomplir cet amour que Dieu veut qu'on ait. Merci pour tout Seigneur Jésus, et je déclare et je proclame l'amour de Dieu en chacun d'entre nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire, et que l'amour de Dieu soit en vous, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps. Merci à tous, que Dieu vous bénisse et que l'amour de Dieu vous remplisse chaque jour.
Amen. Peace.